suis arrivé dans ce lieu en plein milieu de la Sologne, il y a 5 ans maintenant, pour essayer de réorganiser un peu le conservatoire de variétés anciennes. Et donc voilà, donc je cultive concrètement dans les champs, entièrement à la main, à la grelinette, voilà, ces variétés-là. Et du coup, ce qui m'a passionné en travaillant dans les variétés anciennes, c'est principalement parce que je me suis rendu compte que la semence, que les variétés, enfin que les graines sont la base de l'alimentation, sont la base de la souveraineté alimentaire d'un pays et d'un territoire en général, justement. Et c'est aussi la base un peu justement d'un territoire vivant. Justement, comment rendre un territoire vivant, bah, ça passe aussi par les semences que l'on produit par les paysans généralement dans le territoire. Et c'est d'ailleurs eux les meilleurs mainteneurs d'ailleurs de la diversité cultivée. Alors c'est sûr que tout ça, ça a disparu à cause de énormément de facteurs au XXe siècle, que ce soit l'exode rural, que ce soit les gros lobbies, les grosses multinationales qui se sont emparées de ce sujet parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. Et du coup, bah, Philippe Desbrosses s'est concentré dans cette petite ferme au milieu de la Sologne et s'est dit: «Voilà, on va relancer les variétés anciennes en essayant de les retrouver, parce qu'elles sont plus maintenues par les petits paysans ou elles étaient en fin de maintenance». Et donc du coup, là, on conserve aujourd'hui plus de 1 800 variétés de semences traditionnelles dans le conservatoire en chambre froide, et c'est un conservatoire qui a plus de 40 ans, sur un domaine qui fait 160 hectares, là, au milieu de la forêt de Sologne. Après, il y a aussi un jardin mandala qui est entretenu par Nina. C'est un jardin qui existe depuis une quinzaine d'années, qui était à la base un jardin plutôt tourné vers la spiritualité, la contemplation, l'esthétique, et qui s'est beaucoup complexifié et qui est devenu un petit peu une charge trop importante pour la structure mi-variété ancienne. Et en même temps, on avait une vraie demande des jardiniers sur les semences de graines de fleurs et de plantes compagnes du potager. Donc, on s'est dit que c'était le meilleur moyen pour sauver ce jardin-là. Donc, on est là sur la première année de mise en production pour les graines de fleurs. Et on est en train de développer donc toute une partie pédagogique et accueil du public sur ce jardin-là. Donc là, on voyait sur les photos magnifiques, voilà, des belles verrines, etc. Parce que c'est Isabelle, du coup la compagne de Philippe, qui s'est dit: mais c'est dommage que quand les gens viennent à la ferme, bah, on puisse pas voir les graines. Du coup, elle s'est dit: je vais réorganiser une magnifique grange du 19e siècle pour essayer de, voilà, de montrer et de faire un conservatoire pédagogique, de visite et de formation aussi à la production de semences traditionnelles, en étant un centre un peu référence, même au niveau européen, sur les semences de variétés traditionnelles potagères, hein, parce que c'est que des légumes. Donc voilà, on cultive des petits jardins de semences seulement sur 3 000 m², donc c'est tout petit, tout est entièrement cultivé à la main. Et du coup, avec voilà, une conception harmonieuse des jardins, déjà pour l'aspect esthétique et agréable, et contemplation aussi, et de beauté, et aussi de productivité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, voilà, sortir les meilleures graines possibles, dans les meilleures quantités, les meilleures qualités possibles, sur les plus petites surfaces possibles aussi. Et la façon dont on est cultivé aussi, c'est on va éviter aussi, pour plus de qualité, justement, éviter les hybridations intempestives. Donc on met toujours une espèce, ça c'est au niveau technique, hein, forcément, une variété par espèce. On veut que ces variétés-là soient recultivées par les paysans et que ce soient les vrais mainteneurs de cette diversité, parce que c'est eux qui sauront bien comment les sélectionner et comment les cultiver et les remettre à profit dans les territoires. Et on a là tout un hangar à séchage aussi, où ça c'est, on passe du bon temps l'été quand il fait trop chaud dehors, on se met dans ce hangar et on se met à battre des graines. Là, voilà, on trie aussi au vent, hein, souvent juste les éléments, hein, le vent, la terre, enfin la terre c'est la graine du coup, le vent, la chaleur sous l'effet du soleil aussi, qui permet de faire sécher des graines, et l'eau aussi. Et après voilà, séchage au soleil par exemple, pendant un temps très court. Ça c'est souvent une chaleur naturelle et très 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 intense, mais qui permet vraiment d'avoir une bonne qualité aussi, et éviter d'utiliser du coup l'énergie fossile. Et après, tout est testé par des tests de germination. Ça, c'est un travail assez assidu qu'on fait souvent à l'automne et l'hiver, même un peu au printemps aussi, pour tester l'ensemble des variétés qu'on aurait produites durant l'année, à la destination forcément de la vente. Il y a beaucoup d'activités qu'on effectue dans ce conservatoire. Dans l'ordre, très rapidement, on va avoir beaucoup de dons déjà qui nous sont envoyés. Donc on va réceptionner des dons surtout de particuliers. Et puis qu'on va, si possible, mettre en culture pour pouvoir les identifier. Et puis naturellement, classer et reconnaître les variétés parmi ces dons-là. On va avoir ensuite beaucoup de recherches sur des variétés, si possible, de la région. Donc, on a développé depuis peu de temps un partenariat assez fort avec l'URGC, qui est l'Union de ressources génétiques de la région Centre,
Nous, dans ce cadre-là, on va surtout reproduire les semences de la région qui ont été retrouvées par l'URGC. On va les distribuer aux maraîchers et mettre le maraîcher en relation avec un cuisinier. Et donc, ça nous permet d'avoir des retours au niveau de l'itinéraire de culture, donc comment on va gérer le maraîcher pour ces semences-là, et aussi d'avoir l'avis d'un professionnel au niveau du goût et des qualités à la cuisson, par exemple, sur la majorité des légumes qu'on a en test en ce moment. Et puis, on va avoir également tout le côté donc, commercialisation, reproduction des semences, avec différentes sélections selon le but qu'on cherche. Et donc, à côté de ça, la boutique qui nous permet surtout de faire fonctionner le conservatoire et puis d'avoir une activité qui roule sur l'année et puis qui soit pas rentable, mais en tout cas au maximum financée par elle-même. Et puis, un travail également donc, sur les graines de fleurs et la pédagogie qui est en train de se mettre en place depuis là cette année. C'est important aussi pour nous d'accueillir des groupes et notamment des enfants, parce qu'en fait, le changement de mentalité passe aussi par faire découvrir aux enfants et aux plus jeunes ces variétés locales et un mode de culture naturelle, en fait. En fait, c'est un choix déjà, premièrement, de cultiver à la main. Et en tout cas, ça joue certainement, et même sûrement, et même d'ailleurs on le voit visiblement, sur la qualité de la graine, parce qu'on est beaucoup plus minutieux. En fait, on va toucher le porte-graine, en fin de compte, on est toujours au plus près de lui toute l'année. Finalement, on le suit beaucoup plus, et du coup, on remarque qu'il y a une meilleure productivité. En tout cas, il y a moins de pertes et des légumes plus beaux. Voilà, parce que plus de soins, parce que plus de regard. Sinon, après, sur la qualité finale, dans tous les cas, si la sélection était bonne, normalement, on arrive à peu près à la même chose. Et puis ça permet aussi, en tant que conservatoire, de conserver pas seulement les variétés, mais aussi les savoir-faire qu'il y a autour, qui se sont perdus en même temps que la majorité des variétés potagères. Tout le monde et de plus en plus de monde, et même des chercheurs, et même des grands lobbies, même au niveau de l'ONU, qui commencent à s'y intéresser, et même le côté obscur un peu des semences, on va dire, avec la police des semences, le GNIS, etc., qui en tout cas s'intéressent de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que finalement, sans les variétés anciennes, ils seraient perdus. Enfin, en gros, pour faire simple, là, il y a un grand engouement, surtout depuis quelques années, et une législation justement qui a tendance à être un peu plus légère, parce qu'on sait que sans ça, on ne pourra pas suivre ce qui va se passer dans le futur. Je trouve qu'en tout cas, on a deux types de clients, entre guillemets, principaux, qui sont soit des personnes qui avaient l'habitude des variétés anciennes et qui aiment retrouver cette adaptation et cette qualité de semences, soit des personnes qui se mettent tout juste à l'agriculture ou en tout cas au potager depuis surtout une grosse année, on va dire, et qui veulent démarrer directement par quelque chose de plus sain, de plus durable et prendre un peu plus en indépendance et en autonomie. Sur le mandala, ce qui est intéressant de constater, c'est que rien que le fait d'avoir une mare, par exemple, à côté du jardin, ça va ramener déjà pas mal de batraciens. Et en plus, on va avoir beaucoup d'insectes qui vont aussi à la fois être intéressés par le contact de l'eau, mais qui vont aussi être pollinisateurs. Après, c'est vrai qu'on est sur un jardin qui n'est pas clôturé, donc ça veut dire qu'on accueille toute la biodiversité et aussi la biodiversité qui est un peu plus nuisible, quoi, donc le gibier par exemple. Aussi pour la culture des variétés anciennes, ça je pense qu'on n'a pas le recul pour répondre. Personnellement, je pense pas qu'il y ait un impact si on cultive des variétés anciennes ou non, mais c'est sûr que travailler à la main, donc pas de bruit de moteur, etc. C'est sûr que ça attire quand même beaucoup plus d'animaux et puis d'insectes et des serpents et des grenouilles. Moi, au début, je me suis intéressé aux arbres et aux jardins-forêts. Après, j'ai fait un peu de maraîchage et puis en fait, comme le départ de tout, ce sont les graines, je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'intéresse à la semence. Ce qui m'a amené, c'est les semences. Finalement, j'y connaissais quasiment rien et je sentais que c'était quelque chose, en tout cas, de primaire dans l'agriculture et dans notre société. Et parce que aussi un besoin de retour aussi à la terre, dans les endroits perdus, pour redynamiser des territoires qui ont besoin de vie.
Donc moi, j'ai fait des études, dans le domaine du paysage avant de venir au conservatoire. Même si on pense que c'est un domaine qui est très en contact avec le végétal, moi, ça me manquait un peu et je me destinais à un métier plutôt de bureau, à dessiner des jardins et j'avais besoin d'en savoir plus sur le végétal et notamment sur, la production de graines. J'ai décidé de faire un métier, je pense, plus utile où on a vraiment l'impression de construire quelque chose, pour l'avenir. J'avais un décalage en tout cas entre mon activité professionnelle et mes convictions profondes qui du coup m'ont vite posé un problème éthique. Donc besoin de retourner en tout cas à quelque chose de plus sain au niveau du travail. Et puis les semences, déjà parce que c'est à la base de l'agriculture et que sans les semences, je pense qu'on fera pas forcément avancer l'agriculture dans le bon sens. Mais également parce que c'est un travail qui est rythmé par les saisons. Donc on va être beaucoup plus dans les bureaux et à faire de la recherche, des choses comme ça à l'intérieur pendant l'hiver avec le poêle et autres. Et au printemps, se mettre en route tranquillement dans les jardins et en plein été, plus être à l'ombre pour faire du tri, des choses comme ça. En automne, à être sous la grange. Enfin, on reprend vraiment presque un rythme paysan qui est selon moi celui qui se rapproche le plus d'un rythme naturel.